ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci l'identification du caractère de votre chiot. Donc nous parlerons du caractère par diverses catégories, divers critères à analyser, que vous devrez analyser vous-même par rapport à votre chiot. Donc toutes les données que je vais vous citer vont tout simplement vous aider à savoir si votre chiot est normal, équilibré, s'il a un problème dans tel truc, s'il a un problème dans tel truc. Et ça me permettra moi de vous aider, parmi d'autres vidéos qui vont suivre, à régler certains problèmes comportementaux si vous savez le caractère de votre chiot. On commence par la réactivité. Alors la réactivité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps que va mettre votre chien à réagir à un stimuli extérieur. Donc qu'est-ce qu'un stimuli? C'est quelque chose qui va stimuler votre chien. Par exemple, un son, une odeur, un geste, etc. Est-ce que votre chiot va mettre longtemps ou pas longtemps à réagir? Alors vous avez également comme deuxième facteur la trempe. Donc la trempe, c'est tout simplement le fait de résister justement à ces stimuli extérieurs. Donc par exemple, est-ce que mon chien peut résister à une odeur? Est-ce que mon chien résiste à un fort bruit, etc. Le troisième facteur, c'est l'agressivité. Donc tout simplement, est-ce que mon chien est agressif ou non envers des personnes, d'autres animaux, d'autres stimuli extérieurs. Donc s'il y a un bruit qui est stressant, est-ce que mon chien va être agressif envers ce bruit? Le quatrième facteur, c'est la combativité. Alors la combativité, c'est tout simplement d'affronter ses peurs, d'affronter ses stimuli extérieurs, de transformer l'agressivité en combat, même si ce n'est pas vraiment un combat physique, c'est un combat contre sa peur, plutôt que de fuir ou de prendre la fuite. Le cinquième facteur, c'est tout simplement la docilité. Alors la docilité, c'est le fait d'être docile, c'est-à-dire de fait d'accepter que l'on a un maître qui nous donne des ordres, qui nous fait obéir à certains trucs, de fait d'aimer, d'accepter d'être aimé et d'accepter d'aimer d'autres animaux. Le sixième facteur, c'est la vigilance. Alors c'est le fait tout simplement de défendre son maître ou d'avertir son maître ou lui-même d'un danger qui lui est propre, donc soit au chien, soit au maître. Par exemple, une bombe va exploser, mon chien va m'avertir en aboyant qu'il y a un problème. Cas extrême. Le septième facteur, c'est la curiosité. Donc est-ce que mon chien est curieux ou non? Est-ce qu'il va s'intéresser au monde extérieur ou tout simplement est-ce qu'il ne s'en va totalement les steaks de tout ce qui se passe à l'extérieur? Le huitième facteur, c'est la sociabilité. Alors la sociabilité est totalement opposée à la socialisation. La sociabilité, c'est tout simplement le fait d'accepter qu'il y ait des hommes, d'accepter d'entrer en rapport avec des hommes, de vivre au milieu des humains. Et le dernier facteur, c'est la possessivité. Donc la possessivité, c'est le fait de s'approprier un objet ou un maître, etc. Donc c'est un petit peu ce qui favorise ou non le cas d'hyperattachement ou le fait d'être laissé pour compte dans son coin. Donc afin que vous vous situiez un petit peu plus pour trouver comment trouver le caractère de votre chien ou non, je vais vous montrer les caractères de Miyok. Alors j'ai mon petit carnet, je vais y répondre en même temps que vous si vous le souhaitez. Alors la réactivité, donc le temps d'accepter ou non un stimuli extérieur. Alors mon chien est assez rapide pour tout ce qui est stimuli des odeurs, donc pour tout ce qui est olfactif. Mais pour ce qui est du niveau de l'ouïe, mon chien s'en fout totalement de ce qui se passe dehors, il trace, il est très calme, donc c'est assez positif dans les deux cas. Par contre, il est assez négatif lorsqu'il voit un chat, donc c'est un stimuli qui est offensant pour son territoire, donc ça c'est plutôt un stimuli négatif. Alors la trempe, la capacité à résister aux stimuli. Alors pour moi, mon chien a beaucoup de trempe parce que je fais beaucoup d'exercices, vous le savez. Et je teste énormément ses limites physiques et aussi un petit peu mentales. Puisque parfois je lui pose des bonbons sur ses pattes et il ne réagit pas. Il se concentre intérieurement et on voit à l'intérieur de lui que c'est comme nous quand on voit un bout de chocolat, qu'on a envie de le manger mais qu'on ne peut pas. On le fixe jusqu'à ce qu'on nous dise tu peux le manger. C'est la même chose. Donc pour moi, mon chien a quand même beaucoup de trempe. Pour ce qui est de l'agressivité, mon chien n'a aucune agressivité. Donc il ne se lance pas envers d'autres chiens, il n'a pas de comportement agressif. Je vais vous montrer dans d'autres vidéos comment situer, comment voir si mon chien est agressif ou non via sa posture, via ses mimiques. Ça viendra un petit peu plus tard. Mais pour moi, mon chien n'est absolument pas agressif. Pour ce qui est de la combativité, je sais que mon chien, s'il voit un problème, il fonce, il va résoudre le problème. Je prends l'exemple simplement, on apprend des ordres assez compliqués en ce moment et au lieu de fuir le problème, il va essayer de se voir en moi et de fixer un objectif. Et même s'il n'arrive pas tout de suite du premier coup, il va quand même réussir à avancer petit à petit
pour réussir le tour à la fin. Et pour moi c'est une grande victoire, donc je considère ça comme un chien très combatif. Pour ce qui est de la docilité, mon chien a très bien accepté le fait d'être un maître, le fait d'être aimé par quelqu'un et surtout le fait d'être occupé constamment par un maître omnipotent, omniprésent, comme je suis, vu que vous savez que je suis toujours avec lui. Alors pour ce qui est de la vigilance, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon chien défend énormément la maison, surtout le jardin. La maison en elle-même, il s'en fout, si des gens rentrent, il va être content, il va aller jouer avec eux. Donc ça c'est une vigilance dite négative, mais dans le jardin, il va être une vigilance dite positive, puisque pour lui, un chat qui rentre dans le jardin qui est étranger, c'est un danger, donc il va le prévenir en aboyant et je saurai que je dois faire partir le chat. Donc tout un truc qui rentrerait dans mon jardin, je pense que se ferait démonter en pièces par mon chien. La curiosité, donc le fait de s'intéresser au monde extérieur. Alors pour moi, Mihawk s'intéressait beaucoup au monde extérieur quand il était chiot. Maintenant qu'il est adulte, il a appris que c'est toujours la même rengaine, c'est les mêmes odeurs, les mêmes endroits, donc il s'intéresse moins. Par contre, si on découvre un nouvel endroit, c'est sûr qu'il va être très curieux. Pour moi, mon chien a une curiosité au maximum. Alors la sociabilité, mon chien a très bien accepté le fait d'avoir des hommes autour de lui, voire même un peu trop, parce qu'il est trop content en voyant des hommes et des gens autour de lui. Il va le montrer un petit peu trop, donc pour moi c'est une sociabilité qui est un peu excessive, donc qui sera du côté négatif. Et enfin la possessivité, mon chien est très possessif. Pas envers ses jouets, pas envers ses objets, je peux les donner à n'importe quel chien, il s'en fout totalement. Mes chats dorment à sa place sur le panier, il cède sa place, donc il est vraiment gentil comme tout. Mais il est plus possessif envers moi. Si quelqu'un va m'approcher, va me faire un câlin, il va venir se mettre entre nous. Parce que c'est moi son maître, c'est moi qui m'occupe de lui, tu vois. Il montre que c'est mon chien, quoi. Et donc, personnellement, je trouve que c'est mignon, mais c'est une possessivité qui est dite négative.